poursuivons cette antenne. Ici, nous parlons toujours du Rwanda. Et donc, l'Union européenne et le Rwanda qui signent un accord sur les chaînes de valeur des matières premières critiques. On en parle ici. C'est après la RDC et la Zambie. C'est au tour du Rwanda de conclure avec l'Union européenne un accord visant à favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. Le texte a été signé le lundi 19 février 2024, donc hier, par Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, et Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ce protocole d'accord a pour objectif de renforcer les rôles du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique. Le choix porté sur le pays de Paul Kagame n'est pas anodin, explique Thierry Breton, commissaire au marché intérieur de l'Union européenne. Le Rwanda est un important fournisseur de tantal, d'étain, de tungstère et de l'or, également de niobium. Et il dispose des réserves de lithium et de terres rares. Par ces partenariats mutuellement bénéfiques, nous voulons mettre en place une chaîne de valeur résiliente et durable pour les matières premières, couvrant l'extraction et raffinage, la transformation et recyclage, également le remplacement, la transparence, la traçabilité et les investissements sont au cœur du partenariat Union européenne-Rwanda dans le domaine des matières premières critiques, a-t-il précisé. Selon un communiqué de la Commission européenne consulté par africaactu.net, ces protocoles d'accord établit une coopération étroite entre l'Union européenne et le Rwanda dans les 5 domaines suivants: l'intégration des chaînes de valeur durables pour les matières premières et les soutiens à la diversification économique garantissant le bon fonctionnement et la durabilité de ces chaînes de valeur. La coopération a vue de parvenir à une production et une valorisation durable et responsable de matières premières critiques et stratégiques. Ce point couvre notamment le renforcement du devoir de diligence et de la traçabilité, la collaboration dans la lutte contre le trafic illicite de matières premières et l'alignement sur les normes internationales en matière environnementale, sociale et gouvernance, la mobilisation des fonds à faveur du déploiement des infrastructures nécessaires au développement des chaînes de valeur pour les matières premières, y compris en améliorant le climat d'investissement, la recherche et l'innovation, ainsi que le partage des connaissances et des technologies liées à l'exploration, à l'extraction, au raffinage, à la transformation, à la valorisation et au recyclage durable des matières premières critiques et stratégiques, à leur remplacement, à la gestion des déchets et au suivi des risques liés à l'approvisionnement et le renforcement de la capacité à faire respecter les règles applicables en améliorant la formation et les compétences liées à la chaîne de valeur pour les matières premières critiques et stratégiques. Voilà ce qu'on peut savoir dans cette première partie de cette antenne.